le porno peut te rendre meilleur storyteller et monteur vidéo. Et bien que ça paraisse ridicule, voire improbable, c'est pourtant vrai. Tout ça car l'industrie du UX a su exploiter à fond une mécanique présente naturellement dans ton cerveau. Un système bien conçu qui m'a permis de tripler la valeur des vidéos que j'ai montées. Et ce système, vous le connaissez, c'est le circuit de récompense cérébrale. En réalité, il y a une chance sur 2 pour que tu regardes du porno régulièrement. Je dis pas ça pour te juger, c'est juste un fait statistique. Et ce fait objectif, vois-le comme une bonne nouvelle. Car sans t'en rendre compte, à chaque fois que tu observes en réalité une technique de manipulation redoutable qui pourrait bien te permettre de faire partie du top 10% des meilleurs monteurs vidéo. Car tu pourrais croire que tout ça n'est que le résultat d'une pulsion incontrôlable, sauf qu'en réalité c'est chimique et ça ne tient qu'à une seule molécule. La dopamine. Au début de la vidéo, je parle de système, mais en vérité c'est plus que ça, c'est une promesse. Si tu regardes jusqu'au bout, tu auras ta dose. En clair, t'es câblé pour rentrer dans une boucle. Mais alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça dans une vidéo sur le montage ? Parce que si tu comprends comment fonctionne ce système, tu comprends aussi comment garder ton spectateur collé à ton récit. Donc là, tu as 2 choix. Soit tu continues de faire des vidéos que tout le monde skip au bout de 2 secondes, soit tu vas au bout de celle-ci et tu apprends à transformer tes vidéos en aimant à rétention. La dopamine est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Mais en réalité, elle joue un rôle beaucoup plus large que ça. Elle permet de solliciter un comportement qui, de base, pousse à la survie. Alors, le meilleur moyen de générer de la dopamine chez ton spectateur, c'est de recopier le système. On a ici un système en 3 actes, exactement comme l'a théorisé Sitfield en 1982. Le problème, c'est qu'on a une courbe qui ressemble traditionnellement à celle-ci. Sauf que là, on est sur Internet, donc il va falloir adapter. Et oui, j'ai juste modifié le début et la fin. Habituellement, on commence une histoire par une mise en place lente et progressive. Mais là, sur Internet, les premières secondes sont primordiales. Alors, il faut bousculer cette habitude. I somehow have unrestricted access to all of the Great Pyramids of Egypt. I am currently on an island infested with snakes. I just dropped these 2 strangers off in the middle of the wilderness. Recreated every single set from Squid Game in real life. This is $1 million, and these are 15 of the biggest creators on YouTube. I just uploaded a video where I had 100 circles with 100 people inside of them. Imagine si on transposait ça au cinéma. Ce serait un flop, ce serait un scandale, mais sur Internet, c'est la norme. Alors pourquoi ? Ce biais désigne la tendance du cerveau humain à accorder plus d'importance aux récompenses immédiates plutôt qu'à celles à venir. Et ce, même si ces derniers sont beaucoup plus importants. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Eh bien, ça veut dire que chaque seconde où il va rien se passer, le cerveau va considérer que la récompense ne viendra trop tard et donc il décroche. En gros, il s'en fiche quoi. Le rôle du monteur, c'est de nourrir ce biais afin de garder une stimulation constante pour que le spectateur ne décroche jamais. Bon, en réalité, je dois vous faire un aveu. Quoi ? La courbe que je viens de vous montrer, elle n'est pas parfaite. Comment ça, mon ref ? En fait, il n'y a pas the courbe. For sure. Il n'y a que celle qui s'adapte au storytelling, au ton de votre vidéo. Ok. Parce que si on déconstruit tout ça, c'est très simple. Une bonne vidéo, c'est un enchaînement de mais et de donc. Entre les deux, il se passe quelque chose, et cette chose, c'est ce qu'on appelle une séquence. Et c'est là que naît la respiration dramatique. Chaque mais et chaque donc peut créer de la tension ou de la libération. Et c'est justement ce balancier qui tient la dopamine active. Parfois, le mais crée un problème, parfois, il le résout. Parfois, le donc ferme une boucle, parfois, il ouvre une nouvelle séquence. Chaque séquence promet ou donne une nouvelle récompense. Si tout reste plat, la dopamine chute. Si tout est trop intense, elle sature. Le bon montage, c'est celui qui arrive à trouver l'harmonie entre les deux. La relâcher juste avant qu'elle casse
et la relancer au bon moment. Si on reprend la courbe du début, on comprend que toute histoire comme tout cycle de dopamine ne s'arrête jamais vraiment. Elle monte, elle redescend, et juste avant le calme, ça remonte une fois de plus. Et c'est exactement ce que tu dois faire à la fin de ta vidéo. Pas ralentir, relancer. Le spectateur pense que tout est fini et que la tension va retomber. Et c'est là que tu joues avec lui. Tu fais remonter le rythme, tu réinjectes un petit peu de dopamine, juste assez pour créer une sensation d'inachevé. Le cerveau déteste ça, il veut comprendre, il veut la suite. Et c'est ce manque, ce mini déséquilibre final, qui le pousse à cliquer sur la prochaine vidéo. Dans le rythme du montage, ça se traduit par une accélération soudaine. Un plan qui évoque le tout premier, une accélération des cuts, une musique qui repart. Et bam! Tu arrêtes la vidéo au moment même où le cerveau attendait une résolution. Et c'est là que tu gagnes. Le cycle n'est pas refermé. Le spectateur attend un mais ou un donc, ce qui va le pousser à regarder une autre de tes vidéos. Car en réalité, c'est pas une fin, c'est une relance chimique. C'est une manière de laisser la dopamine en suspens. Comme si ta vidéo s'arrêtait au milieu de sa propre histoire.